Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de mars vu que le mois vient juste de finir. Comme vous le savez sûrement, c'est une liste relativement variée et qui peut parler de sujets vraiment différents les uns des autres. Alors mon premier favori du mois de mars, ça a été une phrase. Une phrase qui a été dite par Olivier Roland, que vous connaissez peut-être puisqu'il fait des vidéos sur YouTube. Donc la phrase est: le comportement par défaut ne devrait pas être celui de gagner plus d'argent, mais ça devrait être de maximiser son bonheur. Et je trouve que cette phrase résume très bien comment je vois les choses et comment malheureusement je trouve que la société ne fonctionne pas du tout. Aujourd'hui, si vous parlez avec des gens et que vous leur demandez qu'est-ce qu'ils aimeraient vraiment, il y a de grandes chances qu'ils disent évidemment qu'ils aient une famille heureuse mais très rapidement, ils vont parler de l'argent, qu'ils aimeraient avoir beaucoup d'argent, qu'ils aimeraient pouvoir s'acheter ça et ci. Et finalement, toute la société est basée sur ça, sur le fait de gagner de l'argent. Tout tourne autour de ça, d'ailleurs notre système fonctionne autour de l'argent. Et je pense que beaucoup de personnes en oublient que le plus important d'abord, c'est notre bonheur. Alors, on est d'accord, je suis l'une des personnes qui en général défend le fait que sans argent, ça crée quand même beaucoup de soucis et c'est plus difficile d'accéder à notre bonheur. Mais je pense que être heureux, c'est souvent basé sur plein d'autres choses que l'argent. Oui, on va peut-être s'acheter une paire de chaussures dont on rêvait et on va être hyper content. On va s'acheter le dernier appareil photo et on va être ravi. Mais du coup, ça sera juste sur un moment T. Et en fait, peut-être que dans 5 ans, on se souviendra même plus de ça. Tandis que les petits bonheurs de la vie, que ce soit de prendre une tasse de thé, de discuter avec des amis, de rire avec ses parents, ou tout simplement de sentir le froid de l'hiver venir sur notre visage quand on est dehors, ou sentir l'odeur de la cheminée, ça, c'est des souvenirs dont on se souviendra toute notre vie. Et c'est des tout petits moments, mais des moments de bonheur quand même. Et tous ces petits moments, finalement, nous permettent de maximiser notre bonheur, il me semble. En tout cas, moi j'ai toujours été à la recherche du bonheur avant d'être à la recherche d'un bon salaire, même si, évidemment, j'aimerais aussi avoir un très bon salaire en même temps. Mais je pense que vraiment cette phrase est très juste et qu'il faut se focaliser d'abord sur le fait d'augmenter notre bonheur, de maximiser notre bonheur, plutôt qu'être à la recherche de gagner plus d'argent. Mon deuxième favori du mois que j'ai découvert, c'est les onesies Down Under. Alors les onesies, c'est ce genre de choses, c'est pas tellement la mode en France quand même, alors que dans plein d'autres pays comme en Angleterre ou aux États-Unis, déjà ils l'utilisent beaucoup pour se déguiser ou en pyjama, ou alors finalement pour être stylé. Et il y a certaines marques comme l'une qui est norvégienne qui s'appelle One Piece, qui du coup va faire les mêmes modèles pour le papa, pour la maman, pour les enfants, et du coup l'idée est plus d'être stylé. Alors vous en avez sûrement vu, mais moi ce que j'adore dans les onesies Down Under, donc on peut les trouver en Australie mais on peut les commander sur internet, c'est que ça ressemble à une barboteuse. Alors faut aimer, faut adhérer, c'est un peu spécial, mais moi je trouve ça génial. Je trouve ça trop drôle, je trouve qu'on peut vraiment prendre ça à la dérision, ils ont des dessins hyper marrants, quitte à les porter comme un body et mettre autre chose après, une jupe, un pantalon ou quoi que ce soit, ou les porter comme des pyjamas, je trouve ça hyper original et franchement j'ai craqué dessus. C'est pas tous les matins qu'on voit ce genre de choses. Alors il y en a qui diront que ça fait vulgaire, d'autres qui font femme-enfant, d'autres qui vont dire que ça fait très bizarre et malsain. Vous en pensez ce que vous voulez, moi je le vois juste comme quelque chose de marrant, qui ramène à des souvenirs lointains et je trouve l'idée super. Mon troisième coup de cœur du mois de mars, c'est les twisters en cartes. Alors je vais pas vous expliquer ce qu'est le twister, je pense que vous savez, c'est ce grand bout de plastique avec des ronds et il y a une roulette, il faut mettre la main sur telle couleur, le pied sur l'autre, etc. Et j'ai trouvé ça, je sais même pas si on peut trouver ça en France, enfin de toute façon je vais chercher pour vous, je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse de le trouver. Et je trouve le concept hyper bien et presque plus fun en fait. Donc l'idée c'est que ça soit un format voyage, donc vous voyez ça prend juste un deck de cartes. Et donc vu qu'on n'a pas de tapis, en fait c'est qu'il va falloir mettre chaque carte sur une partie de notre corps. Et donc en fait le tapis ça va être notre corps. Par exemple sur celle-ci ils disent qu'il faut mettre la carte sur notre épaule et qu'il faut toucher le pied sur un jaune et mettre la main sur le rouge. Alors vous allez dire oui d'accord mais où? Et parce que cette carte il faut la mettre sur votre épaule et de l'autre côté il y a la couleur comme vous auriez le tapis. Du coup, vous devez tenir la carte ici et si une autre personne mettez votre pied sur un rond bleu, il va devoir mettre le pied sur votre épaule.
Alors ça peut très vite être casse-gueule, ça peut très vite être compliqué, mais je trouve l'idée hyper sympa, vachement ludique, du coup on peut vraiment l'emmener partout, c'est hyper pratique, ça loge partout, et je trouve que ça amène le Twister à un autre niveau encore. Et je trouve ça génial. Dites-moi si vous l'avez déjà trouvé en France, en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler avant d'arriver en Australie. Mon autre découverte du mois de mars, je suis vraiment tombée amoureuse de cet endroit. Bon bah, comme vous le savez, je vis à Sydney et je trouve ça toujours sympa quand j'ai un coup de cœur ou une découverte du mois à Sydney ou en Australie d'en parler, puisque si vous venez en Australie, si vous y vivez déjà, ça peut être toujours sympa de vous montrer quels sont les super endroits d'où je vis. Et donc mon coup de cœur, ça s'appelle The Grounds of Alexandria. En gros, donc bon bah c'est dans le quartier de Alexandria qui est centre sud de Sydney. Et il faut se dire quand même qu'à Sydney, même s'il y a des vieux bâtiments, des vieilles pierres, des bâtiments qui ont du charme quand même, qui datent de 100 ans, 200 ans, bah, c'est quand même souvent au milieu de grands buildings et puis on n'a pas du tout le sentiment, hormis certains quartiers, de se retrouver au fin fond de l'Angleterre. Et ben cet endroit, j'ai eu le sentiment d'être dans une petite allée, dans une petite rue en Angleterre, et j'ai trouvé le concept hyper sympa puisque Alexandria c'est quand même assez industriel comme quartier à Sydney, et donc l'idée là-bas c'est d'avoir utilisé un vieux moulin à eau et d'avoir reconstruit tout un univers autour. Donc ça fait 2 rues, c'est tout en briques, ce qui fait un peu l'effet quand même anglais de mon point de vue, et ils ont recréé plein d'univers. Donc vous allez avoir la boulangerie, mais aussi le café, le fleuriste, le restaurant, vous pouvez y organiser des mariages, et tout ça est garni d'une quantité énorme de fleurs, d'arbres, de plantes, ce qui crée vraiment un univers hyper agréable, hyper tendance, un peu vintage, chic, industriel. On a vraiment l'impression d'être dans un nouvel endroit. Et puis ici quand même il y a quelques marchés, mais ça ressemble vraiment pas au marché quand on est français et qu'on pense à un marché. Mais à cet endroit là aussi il va y avoir plein de petits stands, comme un peu le principe d'un marché. C'est vraiment un endroit que je vous conseille d'y aller si vous vivez à Sydney ou si vous passez par là-bas. C'est génial, en plus le pain est vraiment super bon, on y mange vachement bien, le service est très bien, et vraiment on n'a pas du tout l'impression d'être au milieu des bâtiments industriels, des grosses entreprises d'Alexandria. Et mon dernier coup de cœur, c'est le film d'animation Vice Versa. Ça m'arrive de regarder des dessins animés, mais je suis pas non plus une dingue des Walt Disney ou des films d'animation. De temps en temps je trouve ça agréable, mais celui-ci, je l'ai trouvé vraiment génial. Même s'il est tourné de manière assez enfantine au final, je trouve le concept super et je pense que n'importe qui peut se sentir visé ou ressentir les émotions de chaque personnage dans le dessin animé. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, ils partent du principe que chacun à l'intérieur de notre tête, on a des petits bonhommes, si je puis dire, et chacun d'eux représente une émotion. Donc il va y avoir la colère, la joie, la tristesse, etc. Et donc vraiment on va pouvoir identifier chacune de nos émotions quand on est à la place d'un parent, à la place d'un enfant, même si quand même l'histoire est essentiellement orientée autour de la petite fille. Je m'attendais pas à ressentir autant d'émotions devant. On passe des rires aux larmes et je trouve que ça nous replonge dans nos émotions, dans nos sensations et nos émotions qu'on a pu avoir quand on était enfant, ou du moins les sentiments sont finalement tellement simplifiés pour mieux comprendre ce que c'est dans ce dessin animé que parfois on comprend mieux pourquoi on était dans cette sensation là. Alors je suis d'accord que c'est un dessin animé, que c'est pas du tout intellectuel, mais je trouve ça agréable de pouvoir traiter les sentiments, les sensations, les conflits de notre âme avec ce type de dessin animé. Et on peut le voir comme un dessin animé très ludique pour enfants, mais je pense qu'on peut y voir plus loin et vraiment je ne m'attendais pas à découvrir ce genre de film d'animation et à être aussi agréablement surprise. Ça dure pas longtemps, alors si vous aviez un doute pour le regarder ou non, allez-y, n'hésitez pas. Au pire, vous aurez perdu 1h30, mais je pense plutôt que vous allez adorer ce dessin animé. Si vous avez vu Vice Versa, surtout dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, comme à chaque fois, je vous mettrai tous les liens de tout ce dont j'ai parlé dans la barre d'infos, ce qui vous permettra de les trouver si ça vous intéresse, ou juste de les découvrir pour mieux comprendre de quoi je parle. Si ça vous plaît de découvrir des petits pans de ma vie surtout, n'hésitez pas à mettre un like.
Et en plus ça permettra une meilleure visibilité pour cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir. Si vous connaissez d'autres jeux de poche que vous trouvez géniaux et que vous pensez qu'ils ne sont pas assez connus surtout, dites-le en commentaire. Et si vous aussi vous avez certaines phrases que vous trouvez très inspirantes et que vous adorez relire de temps à autre, surtout pensez à les partager avec d'autres personnes dans les commentaires. C'est toujours une bonne idée de partager des ondes positives, des phrases positives pour pouvoir aider et s'élever ensemble. Voilà, mes favoris du mois de mars sont finis et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!